Alors dans cette vidéo, je vais te parler d'un type de fonction très particulier, une famille de fonctions qu'on appelle les fonctions affines. Donc une fonction, tu sais que ça sert à modéliser un certain procédé. Des procédés, il y en a autant que tu peux imaginer. Moi, je vais te parler d'un procédé en particulier, celui-là. C'est le procédé qui multiplie par un nombre, alors moi j'ai mis A, parce que ça peut être un nombre quelconque, et qui ensuite en ajoute un autre, que j'ai appelé B. Donc ce procédé, multiplié par A et ajouter B, on peut le modéliser par la fonction suivante. À x, on associe x fois A plus B. Voilà. Et bien ce type de fonction là, tu vois, qui est très particulier, on appelle ça une fonction affine. Alors A et B pouvant être des nombres totalement quelconques. Par exemple, on pourrait prendre le procédé qui multiplie par 3 et qui ajoute 5. Voilà, ce procédé, je vais le modéliser par la fonction suivante. Ça va être x qui va être associé à x fois 3 plus 5. Voilà, que j'ai écrit 3x plus 5. Et bien ceci est une fonction affine. Alors je vais te présenter quelques fonctions et à chaque fois je vais te dire si elle est affine ou si elle n'est pas affine. Donc voici la première. Ceci est bien une fonction affine, puisque c'est la fonction qui multiplie par le nombre 3 et qui ajoute le nombre moins 7. Tu sais que 3x moins 7 c'est aussi 3x plus moins 7. Donc on est bien ici dans le cadre d'une fonction affine. Ceci n'est pas une fonction affine, parce que à cause du x au carré ici, tout simplement. La fonction affine, il n'y a pas d'exposant, elle se contente de multiplier par un nombre et en ajouter un autre, c'est tout, même si c'est le même, mais ici le x au carré fait que ce n'est pas une fonction affine. Ceci est bien une fonction affine, parce que x sur 5, ça veut dire 1 cinquième fois x, puisque 1 fois x, ça fait x. Donc tu as bien une fonction affine ici, c'est la fonction qui multiplie par 1 cinquième et qui ajoute 9. Ceci n'est pas une fonction affine, à nouveau à cause du racine carrée de x. Vraiment une fonction affine, il n'y a pas de fioriture, ni racine carrée, ni exposant. Ceci, c'est une fonction affine, parce que c'est la fonction qui multiplie par 1, même s'il n'est pas écrit, et qui ajoute 7. Ah, celle-ci est très particulière. À x, on associe le nombre 4, toujours. Et bien ceci, c'est bien une fonction affine, parce que le nombre 4, je peux l'écrire en fait 0x plus 4. Donc c'est la fonction qui multiplie par 0, si tu veux, et qui ajoute 4. Bon, c'est très particulier, mais c'est une fonction affine. On dit que qu'elle est une fonction constante, puisque l'image est toujours la même, elle est constante quelle que soit la valeur de l'antécédent. À x est associé 7x, et ça c'est une fonction affine aussi, puisque c'est la fonction qui multiplie par 7 et qui ajoute 0. Alors bien sûr, ajouter 0, on l'écrit jamais, bien sûr, donc finalement c'est la fonction qui se contente, c'est le procédé qui se contente de multiplier par un nombre, c'est tout. Et bien dans ce cas-là, quand on a une fonction affine comme ça, qui se contente de multiplier par un nombre et c'est tout, on appelle ça une fonction linéaire. Voilà, si tu veux, c'est un cas particulier des fonctions affines. Tu vois ici, le b vaut 0, ici le b est égal à 0, donc on ne l'écrit pas. Du coup, la fonction se résume à x est associé à a fois x. Voilà, donc c'est une fonction linéaire. Donc là, tu viens de découvrir la famille des fonctions affines, dans laquelle on trouve des fonctions particulières qu'on appelle fonctions linéaires.